Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto élastique qui sera donc le premier tuto de ma nouvelle série de création élastique sur le thème de Noël. Et donc, comme vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui je vais donc vous apprendre à réaliser ce petit flocon de neige en élastique qui, comme d'habitude, vous plaira, je l'espère. Donc tout d'abord, vous pourrez, si vous le voulez, éventuellement réaliser ce petit croquis qui sera donc le croquis qui va vous aider à représenter l'une des 6 branches de notre flocon. Et ensuite, il faudra également des élastiques. Et donc plus particulièrement 295 de la couleur de votre choix. Moi en l'occurrence, je vais donc réaliser mon flocon bleu foncé. Il faudra donc également votre métier à tisser. Vous allez donc le prendre et ensuite retirer tout d'abord la rangée de picots centrale, comme ceci. Et ensuite vous pourrez également enlever la partie centrale qui maintient vos picots, de façon à ce que vous obteniez ceci. Donc comme vous l'aurez compris, pour ce flocon on va donc le réaliser en 6 parties. Donc à chaque fois nous allons réaliser une branche, et donc on va en réaliser 6 et ensuite les assembler chacune d'entre elles. Donc pour cela on va pouvoir s'aider du fameux petit croquis que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pourrez, si vous voulez, le reproduire. Et donc tout simplement on va donc réaliser ce croquis 6 fois. Donc comme vous pouvez voir dans le croquis, on va donc commencer en prenant notre métier à tisser et on va prendre 2 élastiques bleus qu'on va placer sur 2 picots à peu près au milieu du métier à tisser sur la rangée du bas. Ensuite, je vais donc là ce sera la petite chaînette que je réalise. Je vais donc, une fois que j'ai placé ces 2 élastiques, prendre un autre élastique bleu et tout simplement le tourner 3 fois sur mon crochet. Une fois que c'est fait, je vais donc avec mon crochet rentrer dans l'élastique capuchon qu'on avait tourné pour venir tisser les 2 élastiques plus bas et les remonter sur le picot d'en face. Donc là on vient d'obtenir notre première chaînette. Maintenant on va pouvoir suivre le croquis et donc là vous voyez que on a donc 2 carreaux. Donc tout simplement on va prendre 2 élastiques et s'étendre sur 2 carreaux. Donc comme vous l'avez remarqué, la chaînette s'étend sur 2 picots, c'est bien évidemment normal. Du coup on va prendre à chaque fois 2 élastiques et en mettre du picot du bas au picot du haut le long de ces 2 picots. Une fois que c'est fait avec mon crochet, je vais pouvoir remonter tous les élastiques qui correspondent à ma chaînette. De toute façon il ne restera plus que les 2 élastiques que nous venons de placer. J'abaisse le tout et je vais pouvoir donc continuer mon croquis. Donc ensuite on passe donc à cette fois-ci 4 carreaux. Comme vous le voyez, on rajoute à chaque fois un carreau à gauche et un carreau à droite. On va donc faire la même chose et donc passer de 2 picots à 4 sur le métier à tisser. Pour cela, nous allons donc prendre un nouvel élastique bleu et tout simplement on va également les tirer sur 4 picots en faisant en sorte qu'on les tire sur un de plus vers la gauche et un de plus vers la droite. Donc on prend un élastique qu'on va placer sur 4 picots, sachant qu'on le met un picot de plus vers la gauche et un picot de plus vers la droite. Et ensuite nous allons également faire comme tout à l'heure, à savoir placer à chaque fois 2 élastiques le long des picots du bas au picot du haut et le long de ces 4 picots. Donc je prends 2 élastiques et à chaque fois je les mets du picot du bas au picot du haut, et cela le long de mes 4 picots. Une fois que c'est fait, je peux de nouveau prendre mon crochet et je vais ensuite prendre l'élastique que nous avions placé, donc qui est l'élastique de serrage, et le remonter comme tout à l'heure pour la chaînette. Ensuite on va donc pouvoir tisser les élastiques. Donc vous allez remarquer que sur le picot de gauche et de droite on n'a que 2 élastiques et que sur les picots du centre on en a 4. Donc on ne va tisser que les picots du centre, donc de la rangée du bas mais également de la rangée du haut, comme ceci, et donc à chaque fois remonter les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas du picot pour qu'il ne reste que 2 élastiques sur chaque picot. Donc inutile de le faire au picot de gauche et de droite puisqu'il y en a déjà 2, on ne le fait que au picot où il y a 4 élastiques. Et on remonte à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas, on les passe par-dessus le picot. De cette façon, on se retrouve avec 2 élastiques à chaque fois, comme ceci. J'abaisse le tout et je vais pouvoir continuer. Donc ensuite je répète exactement la même opération. Donc je vais reprendre tout simplement un élastique bleu, le remettre le long de mes 4 picots et pouvoir recommencer en mettant à chaque fois 2 élastiques sur chaque picot. Et ensuite
on va encore une fois prendre notre crochet, remonter l'élastique de serrage, le passer par-dessus et ensuite on peut tisser. Donc là vous remarquez que cette fois-ci on a 4 élastiques sur chaque picot, donc on va avec notre crochet remonter les 2 élastiques les plus en bas de chaque picot. Donc on fait ça sur la rangée de picots du bas et on fait également ça sur la rangée du haut. Donc à chaque fois on prend les 2 élastiques les plus en bas, on les passe par-dessus le picot. De toute façon on se retrouve à chaque fois avec 2 élastiques sur chaque picot. Maintenant vous allez remarquer que donc on va cette fois-ci réduire notre rangée, puisque cette fois-ci on va de nouveau repasser à 2 élastiques. Donc on va enlever tout simplement à chaque fois un picot vers la gauche et vers la droite, et pour cela je vais tout simplement tout d'abord commencer par la gauche. Donc je prends les 2 élastiques du picot de gauche et les ramène vers le picot juste à côté. Je mets les élastiques et remonte les 2 élastiques les plus en bas. Je fais pareil, je prends les 2 élastiques de gauche, les ramène vers le picot à côté de droite et tout simplement je vais tisser les 2 élastiques les plus en bas pour les remonter au-dessus. Et là on va donc réaliser une réduction. Donc je fais exactement la même chose du côté de droite et cette façon on va se retrouver non plus avec 4 picots mais avec 2. Comme ceci. Maintenant on va donc pouvoir, comme à chaque fois, placer 2 élastiques le long de ces 2 picots. Donc tout simplement je vais reprendre mon métier à tisser et tout d'abord remettre un élastique de serrage, sauf que cette fois-ci, étant donné qu'on n'est plus sur 4 picots mais sur 2, on va cette fois-ci doubler notre élastique de serrage. Donc vous pouvez le faire avec les doigts ou avec le crochet. Nous allons tout simplement doubler cet élastique pour que la création soit plus serrée. Ensuite on peut reprendre donc à nouveau 2 élastiques et les mettre le long de nos picots. Une fois que c'est fait, je prends mon crochet, je remonte donc mon élastique de serrage que j'ai doublé, on n'oublie pas, et ensuite on remonte de nouveau les 2 élastiques le plus en bas à chaque picot, comme ceci. Donc ensuite on va donc répéter cette étape 5 fois, donc là on l'a déjà fait une fois, donc on va le refaire encore 4 fois, de façon à l'avoir fait 5 fois, et donc tout simplement on va à chaque fois prendre un élastique de serrage que nous allons doubler, le mettre sur les 2 picots de la rangée du bas et à chaque fois placer 2 élastiques le long des picots. Ensuite, on prend le crochet, on remonte et on tisse les 2 élastiques les plus en bas. On refait ça une 3e fois. Donc, je prends un élastique, je le double avec mes doigts, je le mets le long des 2 picots, je prends ensuite 2 élastiques et je les mets le long des picots. Je remonte l'élastique de serrage, je remonte les 2 élastiques les plus en bas à chaque fois. Et je vais pouvoir refaire ça une 4e fois. Enfin, dernière fois, on va pouvoir le faire une 5e et dernière fois. Et donc voilà ce qu'on obtient. Donc on est quasiment arrivé à la fin de la réalisation. On va pouvoir maintenant réaliser une dernière chaînette comme tout à l'heure au tout début pour pouvoir fermer la création. Pour cela on va donc tout d'abord libérer la rangée de picots du bas. Donc avec notre crochet on va prendre les élastiques de chaque picot du bas et les remonter vers les picots du haut. Donc attention, c'est une étape assez délicate, faites attention que les élastiques ne s'enlèvent pas du crochet. On les prend, si jamais aidez-vous des doigts et mettez-les sur les picots supérieurs. Ensuite, je vais donc prendre 2 élastiques bleus que je vais mettre le long des 2 picots, tout simplement. Et ensuite, je vais pouvoir, avec mon crochet, replacer tous les élastiques sur les 2 picots du bas. Donc là, par contre, je place tous les élastiques de façon à ce qu'il n'y ait plus du tout d'élastiques sur les picots du haut et que tous les élastiques soient sur le picot du bas. Donc là, pareil, si vous êtes
peu agile avec les élastiques. N'hésitez pas à vous aider les doigts pour éviter que les élastiques s'en aillent, ce qui serait dommage. Donc une fois que c'est fait, je vais pouvoir terminer de tisser ma chaînette. Pour cela, je rentre dans tous les élastiques que j'ai placés sur le picot. Je prends les 2 élastiques les plus en bas que je remonte donc vers le picot d'en face, et ensuite je vais donc pouvoir fermer ma chaînette. Je passe mon crochet dans le picot, je prends un élastique bleu que je passe dans tous les élastiques du picot, je reprends l'extrémité et je vais faire un nœud en enlevant l'extrémité la plus loin du crochet et en tirant, ce qui va me faire un nœud. Je peux ensuite donc enlever ma première branche du métier à tisser, la remettre en place, et donc voilà ce que j'obtiens. Donc une première branche donc qui va constituer notre flocon. Donc maintenant on va pouvoir en réaliser 5 autres de façon à en avoir 6 et pouvoir les assembler. Donc tout simplement je vais aller beaucoup plus vite puisque vous allez voir que c'est exactement la même façon. Donc là on refait une première chaînette et on est reparti pour une deuxième branche. Donc c'est un flocon qui en général est assez facile à réaliser, simplement c'est quelque chose qui est assez long puisqu'il faut reproduire donc la même étape 6 fois, mais vous verrez que le résultat en vaut la peine. Donc je remonte ma chaînette, ensuite je m'étends sur 4 picots, puis je remonte l'élastique de serrage et je tisse. Je reproduis l'étape une seconde fois. Ensuite, je réduis de façon à obtenir 2 picots. Je réduis donc d'un picot à gauche et d'un picot à droite. Et enfin, je peux donc maintenant répéter 5 fois la même étape, à savoir je prends un élastique de serrage, je le double, je mets 2 élastiques à chaque fois, je remonte l'élastique de serrage et je tisse à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas. Et je vais répéter donc l'étape 5 fois en tout. Et enfin, je vais pouvoir finir ma branche tout simplement en remettant tous les élastiques sur la rangée de haut, en faisant une petite chaînette sur les 2 picots. Je remets ensuite tous les élastiques des picots du haut au picot du bas. Je peux ensuite tisser ma chaînette et faire un nœud. Et donc une deuxième branche sera faite. Donc vous allez voir que c'est exactement la même méthode à chaque fois. Donc tout simplement, vous allez pouvoir faire vos 6 branches ainsi. Donc tout simplement, une fois que vous aurez réalisé de la même façon vos 6 branches, nous allons donc maintenant pouvoir les assembler pour créer le flocon. Pour cela, on va donc utiliser le crochet et tout simplement piquer à chaque fois dans les branches. Donc tout simplement, pour piquer dans les branches, on va donc bien étirer nos branches vers le bas. Le nœud, on le cachera plus tard. Et tout simplement, vous allez voir sur le côté qu'on a plusieurs mailles. Donc avec le crochet, je vais étirer et tout simplement rentrer donc dans la première maille, donc qui est celle-ci. Je rentre dans la première maille avec mon crochet et je mets donc ma branche, une fois qu'elle est sur le crochet, tout au bout du crochet, puisque 5 autres branches vont ensuite venir sur le crochet. Donc autant vous dire que ça va prendre une bonne partie du crochet quand même. Donc je mets bien ma branche vraiment tout au bout du crochet et ensuite donc je vais pouvoir de la même façon piquer dans toutes les branches. Donc là c'est pareil, je tire bien sur le côté, je pique avec mon crochet dans la première maille de ma seconde branche et c'est pareil, une fois que la branche est bien sur le crochet, je vais délicatement la glisser jusqu'au bout du crochet. Donc on va faire ça pour les 6 branches. Et voilà ce qu'on obtient. Donc vous allez voir que c'est assez serré, mais on y arrive toujours. Et ensuite on va pouvoir prendre un élastique et passer tout simplement ces 6 branches dans cet élastique.
Donc je tiens à vous préciser que c'est une étape assez délicate puisque faire tenir ces 6 branches dans le même élastique risque d'être un peu compliqué, mais vous allez voir qu'on y arrive toujours. Donc je fais coulisser une par une mes branches sur le crochet de façon à ce qu'elles aillent dans l'élastique. Donc voilà, j'essaye de ne pas trop y aller brusquement pour ne pas que les élastiques de la branche s'en mêlent. Je les fais coulisser délicatement et ensuite je vais donc faire ça branche par branche. Donc les dernières, je les fais coulisser et ensuite je les fais passer dans l'élastique. Une fois que c'est fait, je vais reprendre donc l'extrémité d'élastique qui est sur mon doigt. Je vais d'abord essayer de bien placer mes branches comme ceci, qu'elles soient toutes dans la même position, identiques, et ensuite je reprends l'extrémité. Une fois que c'est fait, je vais avec mon crochet faire passer l'extrémité la plus proche du crochet dans l'autre, comme vous voyez ainsi. Bien tirer pour ne pas que le nœud s'enlève par la suite. Et voilà ce qu'on obtient. Donc là, on va pouvoir remettre délicatement les branches à leur place et essayer de donner ainsi une forme un peu de flocon. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc par derrière, par contre, c'est pas super joli. On voit tous les nœuds donc de toutes les branches, plus le nœud qu'on vient de faire pour justement assembler toutes ces branches. Donc après, tout simplement, il n'y a plus qu'à les cacher. Donc ça, c'est la partie un peu moins marrante, mais tout simplement, rien de compliqué. Vous n'aurez plus qu'à, avec votre crochet, entrer dans les branches, dans les élastiques des branches, et tout simplement cacher ces nœuds dedans. Donc on va donc cacher tous les nœuds donc, qui correspondent aux branches, plus bien sûr le nœud qu'on vient de faire pour consolider toutes les branches ensemble. Et ensuite, la création sera terminée. Donc je ne vais pas tout faire avec vous car ce sera un petit peu long. Mais ensuite, votre flocon sera terminé. Donc j'espère vraiment que ce premier tuto de Noël vous aura plu. Donc plein de tutos jusqu'au mois de décembre, jusqu'à Noël sont à venir. J'espère vraiment que cette série vous plaira. N'hésitez pas également d'ores et déjà en commentaire à me donner des idées des prochains tutos de Noël que vous voudriez voir dans cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!